Coucou les amis, alors comme on est le 1er janvier, d'accord, les énergies sont très fortes, puisqu'on rentre dans un nouveau cycle. Et donc j'ai regardé un peu, et je vais regarder avec vous, mais comme mes vidéos ne durent pas longtemps, vous savez, j'ai commencé à faire des tirages avant. Voilà, donc là c'est que avec, c'est pas un tirage, c'est plus une guidance, d'accord, de ce qu'on va vivre, des conseils qu'on nous donne pour le mois de janvier, d'accord. Voilà, donc j'ai sorti, voilà, une carte de l'éveil, d'accord. Donc la carte de l'éveil, elle nous parle de la distance, d'accord. Donc on va être distancé, c'est normal, c'est prévu. Donc, l'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle peut être source de douleur, mais qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui lorsqu'elle n'est pas, alors peut-être la cause du vrai problème dans la matière, des vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans son cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisqu'on le ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit afin de comprendre, de reprendre la voie. Voilà. Le conseil. Retournez à l'époque au souvenir et pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écartelé. Réparez cette vieille histoire du passé et travaillez à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection, yoga, coach en relation, sophrologie sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et vous y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis de l'intérieur, d'accord? C'est bien ce que je vous dis, restez dans l'amour. Même si on nous confine, on nous empêche d'aller voir ceci, cela, restez dans l'amour, d'accord? Il faut qu'on reste soudés, ok? Voilà. L'ange indigo. Alors, j'ai sorti la carte exercice. Ceci est un exercice, vous comprenez bien. La situation présente vous fait vous raccrocher à quelque chose que les anges voudraient que vous lâchiez. Les anges vous demandent de vous engager dans une activité physique pour trouver en vous l'aide nécessaire et les moyens de dégager le chemin afin de recevoir de nouveaux messages. Des idées, des solutions et une énergie curative. Cela peut aller faire une promenade, courir, nager, faire des exercices de yoga ou faire du sport. Quelle que soit l'activité que vous ferez, sachez que le mouvement physique accélérera le processus et vous permettra de vous libérer de vos émotions. Les indigos ont besoin de variété, alors bousculer votre routine peut vous aider. Par exemple, montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Garez votre véhicule à une certaine distance de votre école ou de votre bureau de manière à marcher un peu plus ou bien faire quelques paniers de basket lorsque vous êtes stressé. Vous vous sentirez rapidement les bénéfices, d'accord? Donc, c'est un exercice ce confinement, hein, d'accord? C'est pour nous tester, vous avez bien compris. Voilà. Bon, maintenant j'ai sorti. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Par contre, je n'ai pas lu avant, d'accord? Voilà. Alors, elle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment.
Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. D'accord? Alors, imaginez, visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'il touche se transforme en harmonie, en grâce ou en beauté, y compris votre esprit. Restez avec cette lumière, soyez en paix et laissez-la agir, d'accord? Lorsque vous êtes prêt, ouvrez vos yeux et dites: l'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. D'accord? Vous avez terminé le processus de guérison. Voilà. Ok? Donc, je vais vous le mettre comme ça. Comme ça, vous pourrez faire pause et le lire. Ok? Donc, n'oubliez pas, faites de beaux rêves. En fait, si vous restez dans la lumière, vos rêves se réaliseront. D'accord? C'est comme ça. Mais il faut passer par ce moment de chaos, je vous l'avais dit. Alors, là, avec l'esprit de l'eau, on nous parle de jours heureux. D'accord? Une sirène hérissée s'entoure d'un arc-en-ciel de papillons voletants, rêvant de connaître elle aussi un jour la sensation de voler. Message divinatoire. Une transformation apportera la liberté. Vous comprenez? Voilà. Il faut qu'on passe par ce chaos. Il faut qu'on soit enfermé, d'accord? Parce que la transformation va se faire. Votre transformation est imminente. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que les changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous empêche. Mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Contraire, ne vous compromettez point. Vous ferez bientôt l'objet de pression pour apporter des changements personnels à votre comportement, vos attitudes et même vos valeurs. Résistez à l'envie de changer qui vous êtes seulement pour plaire aux autres. Restez fidèle à celui ou celle que vous êtes réellement, même si cela n'est pas très bien vu. Vous savez de quoi on parle. On va nous faire des lois pour la picouse, d'accord? Vous savez, restez vous-même, d'accord? Non, vous n'allez pas être un robot, vous devez rester vous-même. Ok? On va faire attention comment on parle. Je me dépêche parce qu'on est à 8 minutes 23 déjà et je n'ai pas le droit de dépasser les 15 minutes. D'accord? Sommes-nous bien d'accord? J'ai sorti les cartes de l'ultime vérité. Donc, la première que j'ai sortie, c'est l'échange. Voilà. Donc, l'échange. Cette carte, elle symbolise la richesse, d'accord, des connaissances, d'accord, voilà, universelle. C'est la carte la plus positive du jeu. Dans plusieurs domaines, dans différents domaines, d'accord? Le chaudron symbolise voilà, l'abondance, d'accord? Dans la saga celte de Péredure, des femmes y plongeaient des cadavres qui ressortaient vivants. C'est bien, ok? Donc on a eu l'échange. En deuxième carte, j'ai eu l'abondance. Voilà. Dans le jeu de Marseille, cette carte n'est pas la roue de la fortune, mais la roue de fortune. L'instrument de fortune, d'accord? L'Orient est là avec son faste et ses beautés, ses trésors, ses richesses, qui croulent sous les pieds d'une courtisane qui a choisi la sagesse.
d'accord? Certaines avaient resté dans la conscience et d'autres avaient sombré dans la démesure. Le luxe, le matériel, l'autorité et le pouvoir. On est bien d'accord, on voit de qui ça parle, hein, voilà. Donc il faut rester en conscience, même s'il y en a qui veut être le centre du monde, qui veulent avoir des pouvoirs alors qu'elles n'ont rien du tout. Et ces personnes, vous savez, haut placées, qui n'ont aucun remords, qui n'ont aucune capacité, d'accord? Vous inquiétez pas, on est en train de les stopper. Voilà. Même si cette corne d'abondance peut signifier un regain de richesse, vous voyez bien cette corne ici, d'accord? N'oubliez pas, regardez ici, le serpent qui est aux aguets, d'accord? Qui guette et qui peut mordre à tout moment, ok? Ça veut dire qu'on doit rester dans la prudence, ok? Voilà. Et la troisième carte, parce que j'ai mélangé, je voulais sortir qu'une carte, mais on m'en a sorti 3, donc je vous les donne à 3, d'accord? Là, j'ai sorti la spiritualité. Donc, la spiritualité, ça représente les secrets, d'accord? Voilà. Jusqu'alors, ils sont vraiment tenus secrets, c'est vraiment inconnu, d'accord? Mais vous allez dans ce mois de janvier, d'accord? Je fais la carte des énergies de la nouvelle année, mais qui représente aussi tout le mois de janvier. C'était le moment de le refaire, puisqu'on le fait le 1er janvier, d'accord? Voilà. Elle est signe de bénédiction, d'accord? La calice est une représentation du Graal. Elle représente un plan, une lance qui saigne, une pierre ou une émeraude qui tombe du front de Lucifer lors de sa chute aux enfers. D'accord? Donc, retenez bien cela. Ok? Vous la voyez là. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a qui vont faire une chute en enfer et qui n'y comprendront rien du tout. Mais c'est normal. On va demander un message des guides. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour l'énergie 1er janvier correspondant au 2021. Ne jugez jamais une personne, même si elle vous a fait mal, ce n'est pas grave, d'accord? Et inspirez les autres, d'accord? Donc voilà, on laisse les gens dans l'ombre à leur monde, voilà, à leur manque de lumière, dans le noir. On les laisse dans le noir, d'accord? Par contre, ceux qui sont dans la lumière, voilà, il faut continuer de les réveiller, d'accord? Voilà, et il faut rester dans la gentillesse parce que ça compte beaucoup. Et il faut surtout avoir confiance en vous, d'accord? Donc ça, c'est pour ce qui va, ça c'est les messages qu'on vous donne pour le mois de janvier, d'accord? Je vais devoir arrêter, je pense. On va faire la carte des archanges et je vais être obligée de vous faire une deuxième vidéo parce que voilà, comme on n'a pas plus le droit de 15 minutes, et ben voilà. Alors, on vous dit d'aller en plein air avec l'archange Jophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des nouvelles idées et créatives. D'accord? Excellente idée, l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour le réaliser. D'accord? Donc, voilà, il faut que vous allez en plein air et vous allez avoir de nouvelles idées et il faut vraiment mettre à jour vos nouvelles idées, d'accord? Bon, alors, on va continuer dans une seconde vidéo, j'en suis vraiment désolée.